d'Aflev. Donc c'est vrai qu'on termine à Mahama. Voilà, on va faire le kitso. Peut-être qu'on a déjà fait, alors on va un peu plus court en vérité. וביאור העניין, הנה עשה עשרות הגנוזות, אין בבחינת ערעור והתאחדות. Voilà. Évidemment, quand on arrive au cours, on rentre directement là-dedans, ça fait peur. Mais bon, c'est ça le coup. Dans la Géoula, on ne va pas être prévenu, puisqu'il est dit que le Mashiach vient Be'eser Hadat. Il vient sans qu'on soit préparé en réalité. On s'y attend pas, on va dire. Pourtant, avec tout ce que le Rabbi a dit, tout ce qu'il attend de nous, que l'on provoque la venue du Mashiach. Et le Rabbi dit dans le Malchut, il dit que toute la shlichut, c'est pour une seule et unique raison, et surtout dans les derniers moments, amener, concrétiser la Géoula. Il n'y a pas d'autre raison pour le fait que le Rabbi a envoyé des shlichim. Donc c'est la shlichut, elle entraîne le monde vers la Géoula. Voilà, aussi, bien sûr, il est important dans cette optique-là d'étudier les Dvar Malchut du Rabbi pour savoir quel est l'esprit de la Géoula et le transmettre évidemment. Donc voilà. Amener la Géoula, c'est les kabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Tzidkenu, Pnei Mashiach Tzidkenu. Le terme il est choisi. Pnei, c'est la chambre Panim. Panim, c'est l'intériorité. Et l'intériorité, ça se passe par le fait de l'étude. D'accord ? On peut le recevoir de manière hitzonite, de manière superficielle, ou de manière pnimite. C'est un choix que nous avons. Ce que le Rabbi nous a demandé, c'est de recevoir Pnei Mashiach Tzidkenu, la face du Mashiach. Donc c'est pour ça qu'on se prépare à recevoir son enseignement directement. Ceux qui ne sont pas préparés, forcément, il leur faudra une préparation. Mais vous avez dit justement que quand il arrivera, de toute façon, on sera quand même étonné malgré... On sera étonné malgré tout. Mais, passé le moment de l'étonnement, on aura les kélim, les réceptacles, pour pouvoir effectivement recevoir ces enseignements directement. Et à ce moment-là, le désir de recevoir la Torah sera tellement grand que même une seconde d'attente sera insupportable. Oui, on avait dit c'est comme si on était derrière la porte et qu'on avait déjà entendu un peu ce lachon. Voilà, exactement. Voilà. Donc finalement on dira, et puis dans les guillemets on dira Zé Kelim Lanveo, Zé, c'est-à-dire c'est ça. Et ça sur tout ce qu'on a étudié déjà auparavant. On avait déjà entendu, même sans comprendre. Celui qui n'a pas étudié, forcément il ne pourra pas désigner du doigt. Ah c'est ça ce que j'ai étudié, c'est ça le monde de Hatzilut, c'est ça... L'or en sof, je le vois de mes yeux. Vous imaginez ce que ça veut dire? Je vais voir le or en sof, la lumière infinie de mes propres yeux. Comme on voit les arbres, comme on voit les fleurs, on verra Dieu. Ça a été le sujet que l'on a abordé ici dans ce règlement, la vision du divin et l'entendement du divin. Quand au moment de Matan Torah, la vision et l'entendement se sont réunis. On entend ce qui est loin, on voit ce qui est près. Tout à coup, le divin est devenu proche, on l'a vu. Et le monde de la matière est passé dans un état d'entendement. C'est-à-dire qu'on a entendu que le monde existe, mais la Shmiya Elokit, l'entendement de l'existence de Dieu, on entend que Dieu existe, mais on ne le voit pas malheureusement. Quand dans le cycle d'une vie on voit Dieu, quand quelqu'un voit Dieu, alors il quitte le corps. Dans la Gemara, vous savez, il y a une définition qui dit que c'est Benzoma, on dit qu'il a atteint le niveau de la vision de Dieu. Et on dit de ce fait-là, il a atteint un niveau plus élevé que Moshe Rabbeinu lui-même. Puisque Moshe, Dieu lui a répondu qu'un homme ne peut pas me voir et vivre. Et il est dit que dans Arba Nirnas le Pardes, je ne sais pas si vous avez étudié ce sujet-là, 4 ont pénétré dans le Pardes, et en fait, Benzoma qui ensuite est devenu fou, d'accord, de cette vision-là, quoi qu'il en soit, il a vu Dieu. Vous voyez ? Il a vu Dieu, et cette vision-là l'a entraîné vers un niveau d'élévation voilà, extrêmement poussé. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Voilà. Alors maintenant, on reprend le question. Le monde de la matière est passé à l'état d'entendement. Il est toujours en état d'entendement, le nom, non, pour nous, la matière, elle est dans l'état de vision aujourd'hui. Je vois, vous voyez, je vois la table, j'ai pas besoin qu'on me raconte qu'est-ce que c'est une table, finalement. Vous voyez. C'est ça la table, je n'ai pas besoin de cours pour savoir que le monde existe. Pour le tzaddik, c'est le contraire. Le tzaddik, son âme vient du haut vers le bas, depuis l'âme divine vers le corps. Le tzaddik n'a pas d'âme animale. Depuis sa petite enfance, il a déjà repoussé, il a transformé, ou il a tué comme David Améler. Et en fait, donc, il a juste une nefesh ativite, une âme naturelle et une âme divine. Même son âme intellectuelle est divine totalement, donc il n'a pas besoin d'âme intellectuelle.
Voilà, dans la Géoula, nous-mêmes, on n'aura pas ce besoin de l'âme intellectuelle. Donc, on pourra comprendre directement avec l'intellect de l'âme divine. Aujourd'hui, quand on étudie avec l'âme intellectuelle qui devient un réceptacle pour exprimer l'intellect de l'âme divine. D'accord? Vous voyez ce niveau-là, on a trois âmes dans cet ordre d'esprit. L'âme animale, au départ, elle s'appelle Tivit ou Chionit, naturelle ou vitale, qui nous donne la vie, qui est le côté de l'âme qui interagit dans le corps et lui permet de s'attacher à la source de vie divine et d'avoir une vitalité au quotidien. Donc si on n'avait pas cette nefesh Tivit, on ne pourrait pas manger, boire, dormir et faire la connexion entre l'âme et le corps. Mais voilà qu'à force de manger, boire, dormir et de jouir de la matière, elle devient animale. Elle prend un nom péjoratif qui définit sa chute. Elle devient l'âme animale. Dès qu'elle est devenue l'âme animale, elle s'exclut de manière naturelle de l'expression du divin. Elle ne sait plus ce que c'est le divin. Et pourtant, au départ, c'est une âme, le Rabbi Rachab dira qu'elle ne connaît pas du tout. Il y a aussi un maman de Rabbi dans Parashat Pinchas. Elle ne connaît pas du tout en fait ce que c'est la matière, l'âme animale au départ. Elle ne s'appelle pas encore l'animal. Et quand elle rentre dans le corps, elle fusionne avec le corps et tout à coup, il y a ce qui s'appelle une traduction de son désir dans le mode corporel et organique. Vous voyez? C'est-à-dire qu'elle-même, elle a une netia vers la passion de vivre. Le Tzemar Tzedek dira un désir d'avoir du plaisir, c'est l'âme animale. Et donc, dès qu'elle trouve le corps, tout va fonctionner avec le système du corps. Et ça entraîne une chute, évidemment, de l'âme. D'un certain point de vue, dira le Rabbi Rachab, comme dira le Rambam également, dans le livre des Égarés, il dira que en fait, l'âme, c'est une seule entité que l'on divise pour l'analyse en plusieurs parties, mais elle pourrait être conçue, on pourrait la concevoir dans notre esprit d'une extrémité à l'autre. D'accord? Mais les jeunes enfants qui, dès le début, ils sont dans les yeshivot et tout ça, alors normalement, dès le début, ils doivent utiliser cet âme animale pour l'âme divine, non? Alors, tout dépend de l'étude qu'ils font, tout dépend de l'investissement. Ce qui arrive chez les tzadikim, c'est que dans leur enfance déjà, ils subissent le maquis de leur âme divine. L'âme divine n'est pas intériorisée, elle s'intériorise seulement à partir du moment de la bar mitzvah, ou de la bar mitzvah pour une fille. Auparavant, il y a déjà, elle brille de plus en plus. Déjà, on voit un enfant de 8 ans, 7-8 ans, il y a déjà un changement. Quand brille l'intellect, c'est-à-dire que l'âme divine est en chemin vers le date. Et quand arrive le moment de la bar mitzvah, de la bat mitzvah, alors le date s'attache à la personne. Et le date, c'est la conscience. Il n'y a pas de conscience réelle, structurée auparavant. Pour ça, les seuls diront que un enfant peut réussir dans le commerce, c'est-à-dire on peut le mettre tenir un magasin, mais après on ne peut pas lui faire confiance sur l'argent qu'il va gagner. Il serait bien mettre tout cet argent pour s'acheter des bonbons et des fleurs, alors qu'il a travaillé toute la journée. Donc le date, il n'a pas de date pour autant, c'est pas parce qu'il sait compter qu'il a dit date. Oui. Donc en fait, le date, lui, va arriver avec le dévoilement de l'âme intellectuelle qui va se faire par le biais de la pénétration de l'âme divine. D'accord? Tout ça, c'est pas écrit noir sur blanc. Tout ça. Il faut prendre plusieurs livres, à commencer par le Tanya, chercher dans pas mal de mamarim et tirer des conclusions. Donc en fait, l'âme intellectuelle elle-même, elle est le cli, le réceptacle de l'âme divine dans son stade intellectuel. D'accord? Mais le Rabbi Rez dira dans un mama que l'âme intellectuelle, elle est aussi une part de l'âme animale. Elle est l'extrémité la plus élevée de l'âme animale. L'extrémité la plus élevée de l'âme animale, il y a ce qui s'appelle Klipat Noga. Et Klipat Noga, dans le Tanya, vous vous rappelez, c'est le stade intermédiaire en fait. C'est aussi le fruit de Etzadat Torvera, du bien et du mal en fait. Donc en fait, cette âme intellectuelle, d'après le Rabbi Rachab, et d'après le Rabbi Reyas, comme je l'ai cité ici, elle fait partie de l'âme animale. D'accord? Pourquoi elle chuterait alors? L'âme intellectuelle, comment on peut voir qu'elle fait quand même partie de l'âme animale, malgré qu'elle est quand même élevée, et dans la dualité qui peut exister chez un non-juif, c'est la dualité entre l'âme animale et l'âme intellectuelle, tandis que nous, on a
et la dualité entre l'âme animale et l'âme divine. Et au milieu, il y a l'âme intellectuelle qui fait le lien entre les deux, vous voyez. Donc on voit bien que les non-juifs aussi, ils ont des tourments de l'âme, certains se suicident, certains ne veulent plus vivre leur vie, ce sont des créateurs, des poètes, des philosophes. Donc il y a une recherche. Jusqu'au fait que le Rambam dira qu'Aristote était extrêmement intelligent, à un tel degré qu'il pouvait être comparé à un Tana. Comme ça dit le Rambam. Qui? Donc, Aristote? Aristote, oui. On dit Aristote. Et certains disent qu'il s'est converti sur la fin de sa vie. Certains disent, C'est converti. ouais. Certains disent qu'il peut-être il était juif, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, dans cet état d'esprit, il avait une intelligence hors du commun. Donc ça existe chez un goy, disons. Et si ça existe, comment ça se fait alors que ça peut exister à un niveau aussi poussé? C'est parce que véritablement c'est une extrémité de l'âme. Et cette extrémité peut arriver jusqu'à un état aussi d'objectivité, mais qui a ses limites. Pourquoi? Il est dit justement, en prenant ce même exemple, donc il est donné dans la Chassidut, que plus Aristote grandissait dans sa sagesse, et plus son orgueil grandissait. Tandis que le Rambam, plus il grandissait dans sa sagesse, et plus son humilité grandissait. Quand la Torah dit « Tachlit Yedia Sheloneda », la finalité de la connaissance, c'est de ne pas savoir, c'est une réalité. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui commence à étudier, ça y est, il pense qu'il sait tout. Alors il contredit tout le monde, etc. Mais quand on voit des gens qui étudient vraiment, ils arrêtent de contredire tout le monde, c'est fini. Ils savent que dans la sagesse, il y a une infinité de points de vue qui peuvent intégrer même d'autres points de perspective qui sont inconnus encore. Donc en fait, tout le monde a une manière de voir la vérité sans besoin de combattre tout le monde dans les idées, dans la formation de la connaissance, etc. D'accord? Donc c'est vrai que Tachlit Yedia Sheloneda, on commence à comprendre tout ce qu'on ne sait pas. Au départ, on apprend ce que l'on sait, c'est le Yedia Tachiyuv. Donc la connaissance dans le côté positif. Dans le côté négatif, mais pas négativement péjoratif, on va dire, c'est dans l'abstraction. Alors ça c'est un autre niveau, un niveau beaucoup plus grand. Pour ça on peut connaître Dieu dans le côté positif, savoir qui il est jusqu'à un certain degré, et après on peut dire qui il n'est pas. C'est pour ça qu'on dit En Od Milevado. C'est négatif. En Od Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Il n'y a qu'à dire il n'y a que lui. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Parce que c'est plus élevé de le dire du côté de l'abstraction, du côté négatif. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il est et il y a ce qu'il n'est pas. Mais on peut pas. Comment on peut dire il n'y a ce qu'il n'est pas, vu qu'il est tout? Ça veut dire. Alors voilà, Enon, c'est-à-dire que tout est inclus, il n'y a d'autre que lui. C'est-à-dire en même temps, ça sous-entend que tout ce que l'on voit, c'est toutefois, c'est pas lui. C'est lui sans être lui. Nous, on est Dieu aussi, parce qu'il n'y a pas d'autre matériau de vie que Dieu lui-même. Tout est en Dieu. Il n'y a pas d'autre endroit de vie que dans Dieu, il n'y a pas d'autre matériau. Pourquoi on a une conscience individuelle? Ça, c'est le miracle de la création. Ça s'appelle la création. La création, c'est la naissance de la conscience. D'accord? On rapporte souvent que Adam Arishon, avant de sortir du Gan Eden, le monde même si tout avait été créé au commencement, le Rashi le dira, les plantes, les arbres n'avaient pas poussé encore. Il faudra qu'Adam Arishon donne sa bracha à toute chose et que, en fait, la définition, c'est qu'il prenne conscience de l'existence du monde. Tant qu'il était dans le Gan Eden, c'est le Gan Eden de Bria, en fait, il n'avait pas conscience de l'existence du monde. Il n'y avait pas le tsio, le dessin de l'existence. Le dessin de l'existence n'apparaît que dans le Gan Eden de Yetzira, le monde de la formation. Vous voyez, en hébreu, Yetzira, c'est Hashom Yetzer, aussi Vetzio. Yetzer, c'est le penchant vers le mal, et le tsio. Et Yetzira, c'est Chetzio Tov, Chetzio Ra. Moitié de bien, moitié de mal. Donc, c'est le fruit de l'arbre du bien et du mal. Ce sont les sentiments en réalité. Dans Bria, il y a eu la naissance de sa psychologie, de sa conscience, mais ce n'était pas encore une psychologie qui s'est développée. Elle s'est développée dans le monde de Yetzira. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous, dans l'idée que l'on a d'Adam Arishon dans un Gan Eden, dans le monde matériel, c'est une idée qui est, on va dire, superficielle de manière générale. Mais dès que l'on étudie le Zohar et les écrits du Harizal, les Torah, etc., alors on voit que non, il était dans un monde spirituel
Et la faute, elle a touché les trois mondes de la séparation. Bria, le monde de la création, duquel il est dit Bereshit, bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Donc tout se passait dans le monde de Bria, comme ça. Oui. Et tant qu'il était dans le monde de Bria, il se trouvait dans ce qui s'appelle Atzilut de Bria, donc l'intellect de Bria, Chorma Bina Veda de Bria. Et là-bas, il était comme les âmes intellectuelles qui avaient une conscience intellectuelle de toute chose. Et dès qu'il y a eu la faute elle passe par le Nachash qui est comparé à un Vav, et le Vav c'est lié aux sentiments, les sentiments c'est lié au monde de Yetzira. Et là, le monde de la formation est apparu le Tzio, le dessin de l'existence. Et le dessin de l'existence, c'est lui qui nous entraîne vers la chute. Les D'accord ? sentiments. Ce sont les sentiments. Le dessin dans le terme de Kabbalah et de Chassidut, c'est une définition en fait. Les sentiments sont une définition de nous-mêmes. Mais l'âme elle-même, elle possède tous les sentiments sans qu'ils soient définis de manière séparée. Il n'y a pas de tralkut. D'accord ? Donc tout ça, on le voit ici dans la source, c'est ce que l'on étudie dans ce Mahama, ce qui s'appelle les 10 Sphirot Agnozot. Les 10 Sphirot, notre âme provient de 10 Sphirot, 10 mesures de dévoilement divin. Ces 10 mesures de dévoilement divin, en fait, ce sont, on va dire, c'est le projet divin qui doit aboutir aux 10 forces de l'âme du juif. Et ces 10 forces de l'âme, elles ont donc tout un dévoilement caché avant d'arriver au dévoilement, on va dire, dans l'aspect dévoilé de notre être ici-bas. Et ce dévoilement caché, il passe par les mondes divins, où il y a les sphirotes, il y a les olamot, et il y a ce qui s'appelle avant le tzimtzum. Le tzimtzum, on le rappelle, c'est l'endroit, en fait, la technique que Dieu a utilisée pour se voiler, pour donner aux créatures de pouvoir exister, les créatures divines, puis les créatures terrestres. D'accord ? Donc c'est le voile qu'il a passé en lui pour faire un makom, pour faire un endroit d'existence. Un endroit spirituel qui n'est pas un makom physique, évidemment. Ça va ? C'est beaucoup en peu de temps. Mais voilà. Et on avait prévenu auparavant. Donc le sujet des 10 sur Agnozot, Mbepra, Hiro, Veitardot. Vous voyez, c'est le pitsour au début de la phrase, là, au début du livre. Hiro, c'est quand tout est mélangé, Veitardot, tout est unifié. La gamme Shem Ofreim Bemaotam, et bien qu'elles sont ces 10 sphirotes, elles sont contraires dans leur nature. Iné Atzmiim Shenad Beit Galut, alors les Atzmiim qui ne sont pas dévoilés, c'est-à-dire que toute chose essentielle est dans un état qui précède le dévoilement et qui peut-être n'entraînera jamais le dévoilement. Comme il le dit au début du livre, il y a même un niveau de plaisir qui peut-être n'aboutira jamais à une volonté. Et une volonté elle-même qui peut-être n'aboutira jamais à une réalisation. On a cette chose en nous. On veut des choses mais sans vraiment les vouloir. Vous voyez ? Quelqu'un peut dire, un père de famille peut dire toute sa vie, oui, un jour je ferai, je sais pas, je construirai ma maison, un jour je construirai. Les années passent, il n'a jamais construit sa maison par exemple. Vous voyez ? C'est un exemple comme un autre. Ou un jour je deviendrai aviateur, j'en sais rien ce que les gens peuvent avoir. Mais c'est une volonté qui n'a pas l'idée de passer dans un état de réalisation. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas encore ce qui s'appelle une itorerut. Un éveil. éveil véritable Ah, ouais. qui lui va enfanter une métier, va enfanter une existence. Vous voyez ? Alors le plaisir est faussé à ce moment-là, puisqu'il n'y a aucune concrétisation. Non, le plaisir n'est pas faussé parce que le plaisir au départ il est un plaisir déconnecté un plaisir originel. Même au-dedans de nous c'est comme ça. Et le vrai plaisir, on ne le connaît pas encore. On a quelquefois un petit aperçu, vous savez quand à un moment on abandonne, on perd prise comme ça. Je sais pas moi comment dire, devant un paysage, devant la mer, il y a un moment où, un peu avant de s'endormir, ou se laisser aller totalement, on a une petite sensation d'abandon. Cette petite sensation d'abandon, elle est là pour nous faire goûter un petit peu au plaisir originel, vous voyez ? C'est-à-dire on lâche prise. On a beaucoup de mal, on a beau partir en vacances, on a beau... en réalité, on a besoin d'une préparation très très grande. Pourquoi ? Justement que notre plaisir se déconnecte de la réalité. Et la réalité, c'est la volonté exprimée. Vous voyez ? Donc tout ça, on a étudié en réalité au début du livre, on va revenir sans doute sur ces points-là. Mais pensez bien que dans le système que Dieu a mis en place pour la création,
il a fallu qu'il y ait toute une organisation divine qui est aussi un état précédent le dévoilement. Et ça s'appelle l'Atzmiut. Atzmiut, c'est l'essence. Oui, l'essence, on dit véritablement Atzmut, mais l'Atzmiut, ce serait comme un intermédiaire avec l'essence. Quelquefois, il peut être pris en compte comme l'essence elle-même. L'essence, c'est le niveau le plus intime de Dieu. Sur l'essence, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas d'expression. Donc en fait, tout ce qui est Iné Atzmim, Shenat Bein Galut, alors c'est une phrase qui n'est pas terminée. Alors tous les niveaux Atzmim, tout ce qui est essentiel qui n'est pas dévoilé, et Non Nikar Baem Aofriut. On ne reconnaît pas en eux le contraire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du chesed avec de la gvura, de la générosité, de la rigueur en même temps. Dans notre vie, assez souvent, on a l'impression qu'on peut faire qu'une chose. Quand je dois punir mon enfant, je le punis. Quand je dois le récompenser, je le récompense. A priori, il n'y a jamais les deux ensemble. Mais on verra que non, c'est pas vrai, véritablement. Il y a un état essentiel où je sens qu'au moment même où je dois être sévère, en fait, l'amour se dévoile à ce moment-là aussi. Vous voyez? Si on a cet état, il se dévoile si on a du recul. Si on prend le recul pour faire la chose, non pas de manière chaude et emportée, mais on la fait avec le souci de justement de l'échaner, d'éduquer l'enfant. Comme Hachem, Voilà. il se comporte avec nous. genre. Voilà, donc ça s'appelle Tiferet. Tiferet, on va dire, alors pourquoi dans Tiferet il y a cette sensation d'union des deux extrémités? Parce qu'on dit que le Kav Saï, il s'élève jusqu'au niveau le plus haut. La ligne du milieu, il y a Chochma et en dessous il y a Chesed, et ensuite il y a le Netzar, c'est le côté droit. De l'autre côté, il y a la Bina, il y a la Gvura et le Hod. Et au milieu, il y a ce qui s'appelle Datim. Le Kedatim avec le Keter. C'est là où les religieux sont au milieu. Vous voyez, non? Pourquoi on dit au pluriel datim? C'est pas Datim, ça veut dire Dat, Tiferet, Yesod, Malchut. Kedatim avec le C'est Keter. neuf, j'avais jamais pensé à ça. Et avec le Keter, c'est Kedatim. Ah, Pourquoi il est... bah justement. Il sera blanc. Le Keter, c'est le désir inconscient et la volonté inconsciente. Et quand elle pénètre dans notre vie, comme dirait Anna Mourazaken, on a fait une chouva dans un temps de notre vie, mais elle nous accompagne pas toute notre vie. À un moment, elle s'épuise, la première chouva. Qui? La chouva que Ah, l'on a la faite, chouva. elle s'épuise. Vous Ah, êtes préparés à C'est ça? à toi. C'est à toi. C'est vrai que quand on n'étudie pas ça, la première chouva s'épuise et on se retrouve, peut-être une mère de famille avec plein d'enfants, de petits-enfants, et puis il n'a plus de goût à son avodat Hashem, elle n'a plus de goût à servir Dieu. Elle ne comprend pas. Elle ne peut rien briser, c'est trop difficile pour elle de tout remettre en question. C'est sûr qu'elle va rester religieuse, mais quelque chose s'est brisé à l'intérieur. Et quand on n'est pas au courant que ça doit arriver dans notre vie, on est très surpris, on ne comprend pas qu'est-ce qui nous arrive, ça peut entraîner une dépression. C'est là où la Noazaken nous prévient, nous dit que la première chose là va s'épuiser à un moment ou à un autre. Pourquoi? Parce qu'on va faire un bureau, une clarification de notre inconscient, beaucoup plus profonde. Et le meilleur moyen vraiment d'accéder à une chouva plus profonde, qui s'appelle Chouva Ilaha, donc c'est une chouva qui est véhiculée par la Bina, par l'intellect, qui devient vraiment un réceptacle pour des choses extrêmement profondes, comme on les étudie ici, vous voyez. Et si on ne fait pas ce travail-là, à un moment, on s'épuise. C'est-à-dire que la matière du monde, l'action elle-même, elle a épuisé toutes nos facultés de recommencement. On n'est plus capable de se recommencer parce qu'on n'arrive plus à avoir le même plaisir qu'auparavant. Et le seul moyen, c'est de revenir à une étude d'une intensité telle qu'elle va nous porter, elle va nous donner une relation avec Dieu différente, beaucoup plus profonde et structurée. Et on en a besoin. C'est-à-dire qu'on est en train de devenir adulte. À un moment, on est devenu adulte, mais cet adulte-là a perdu le plaisir de l'enfant qui était en lui. Donc il est dans l'état d'adolescence de l'adulte. Et il est en train de se dessécher. Et combien il y a de... Alors il peut y avoir pas mal de cris dans le tout dépend du bureau. Plus une personne travaille sur elle-même et se donne entièrement à ce qu'elle fait, plus elle risque de rencontrer ce cheminement-là. Vous voyez? Donc il ne faut pas... Voilà, il ne faut pas s'inquiéter. La Chassidut pousse à ce travail. Parce que justement, elle véhicule pas mal. Mais quand justement les Chassidim Chabad n'étudient pas assez la Pnimiut, à un moment ils s'épuisent, ils n'arrivent plus à retrouver l'énergie nécessaire pour réaliser en fait.
Et le critère, j'ai pas compris. Alors le dans kéter, l'histoire. justement, d'où est-ce que ça vient? C'est comme chez l'adolescent, c'est la pénétration du kéter, qui véhicule l'âme divine. L'âme divine s'est intériorisée, et puis maintenant, comme elle a pénétré au-dedans de nous, vous voyez au début un Baal Tshuva, c'est le même système. C'est le kéter qui l'a porté, il y a eu des miracles dans sa vie, il y a eu un engouement, tout était merveilleux, tout était plaisir. Petit à petit, il a commencé à comprendre le système, à intégrer, vous voyez? Et puis tout devient pnimi. Donc toute la lumière s'est intériorisée. Maintenant, il a perdu sa lumière. L'éclat qui l'entourait est en lui en fait. Donc il a l'impression d'une chute terrible. Mais en réalité, il s'est élevé. Et confronté à cette élévation, il doit éveiller un nouveau kéter. Et ce nouveau kéter, il arrive en réalité naturellement. Mais il n'est pas accompagné d'un service après-vente, on va dire. Donc la personne est confrontée à un désir qu'elle ne connaît pas. C'est-à-dire tout à coup, voilà. Ce qu'on fait tous les jours, ça suffit pas. Les mitzvot de dessus Non, ne ça ne suffisent suffit pas. pas du tout. Pour une femme qui est à la maison, qui élève ses enfants, qui est dans le monde matériel, elle est dans les biberons, dans la cuisine, dans tout ça, ça lui suffirait même pas. Non, ça suffit Mais une femme n'a pas le temps de rentrer dans le pnimi. Internet. C'est pas vrai, aujourd'hui. Internet, Excusez-moi de vous contredire, vous aurez raison. Non, je voulais dans le savoir siècle comment- dernier, Parce que peut-être. pour moi, ça c'est nouveau. Je savais Oui. pas qu'il fallait. Je sais qu'il faut continuer à étudier, retrouver cette flamme. Mais vous êtes d'accord avec Effectivement, moi, ça peut exister, mais se ça existe. trouve, Moi, voilà, ça existe, D'accord. c'est vrai. Mais moi, j'ai toujours pensé, parce que bon, nous, on étudiait tout ça, on disait non, mitzvah, goreret mitzvah, quand Ouais, tu je étudies, quand tu fais une mitzvah, ça va t'aider, Ouais, je continue dans la matérialité, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. Et effectivement, ça nous manque. Comme vous dites, on est desséché un peu. Voilà, exactement. C'est Je vais vous vrai. expliquer la chose. Pour moi, c'est nouveau. En Je savais pas France, ça, je le l'ai côté pas. du mincé a été mis en avant. C'est puissant. D'accord. C'est plus, effectivement. Mais on ne sait pas d'où ça vient. On Ouais. dit, bon, j'en ai Alors, marre, qu'est-ce que moi, c'est la il y a lia? un jour derrière tout ça. L'Alia, c'est ça. L'Alia, c'est s'élever de manière spirituelle. Mais s'élever de manière spirituelle, c'est provoquer des kélim qui vont pouvoir intégrer de nouvelles lumières. On ne peut pas vivre avec Encore les mêmes faut-il lumières. pouvoir le qu'avant. faire. On n'a pas tous un niveau intellectuel. Euh, Peut-être pour un homme, il est effectivement non, toujours non. dans le système de l'étude. Je vais vous dire Mais une une chose, femme dans qui est notre déconnectée de génération. l'étude, on s'oblige. Non, d'accord. voyez ce Mais que dans je veux notre dire? génération, oui, dans notre génération, les femmes étudient plus que les hommes, il faut dire la vérité. Ne croyez pas le contraire. Je donne les Mais cours, jusqu'à pas présent, aux moi, hommes. excusez-moi, mais jusqu'à présent, nous, ce qu'on étudiait, c'était des inanim gashmim. Ah, d'accord. Vous Alors, voyez ce voilà. que je veux dire? Enfin, c'est pas. Ouais, je sais. Non, non, Mais je c'était, sais. voilà, il fallait faire taratouche par an, étudier. C'était là-dedans qu'on Non, il puisait, faut qu'on pas devait annuler tout puiser. ça, il faut continuer tout ça, c'est certain. Mais l'être est fait il y a le corps, il y a l'âme aussi. Oui, il y a Nassé et Nishma. Le Nassé, c'est ce que vous faisiez auparavant. Même l'étude qui est mise en avant pour comprendre, elle est une part, elle est le Nishma du Nassé. Elle est comprendre de l'accomplissement, vous voyez. Mais il y a comprendre pour comprendre. Comprendre pour comprendre, c'est ce que l'on a besoin à un certain moment. Pourquoi les rabbins, ils ont édité tous ces livres? Pourquoi faire? Juste pour mettre une maison remplie de livres. C'est bien, c'est une mitzvah, mais ça suffit pas, vous voyez. Sinon on mettrait juste les photos des livres, ça serait bien aussi, c'est pas mal. Mais en réalité on a besoin de les étudier, de les intégrer. Et les femmes aujourd'hui, j'ai enseigné 7 ans en Chaya, les femmes étudiaient tout le temps, toute la journée. Moi je me rappelle, une fois j'ai fait un remplacement l'après-midi, j'enseignais tous les Mais nous aussi, on est j'enseignais tous les matins. Une fois j'ai fait un remplacement Mais c'était l'après-midi, pas le même j'arrive, sujet. mais je peux vous dire qu'ici c'était des sujets de l'occulte. J'arrive l'après-midi, je vois les mêmes femmes, je me suis dit, mais alors vous étudiez toute la journée, je ne savais pas. Je croyais qu'elles étudiaient le matin, après elles couraient à la maison, faire... Mais non, elles se débrouillaient quand même pour revenir l'après-midi. En fait, donc, dans notre génération, ce que vous dites, c'est peut-être vrai pour la France, mais pas pour Israël. En tout cas. Ici, il y a une avancée dans le monde israélien d'abord, plus naturellement, mais pour le monde francophone, qui se confond assez également aussi. Parce que, voilà, on ne peut pas retourner en arrière. Le rabbi dit une image, il dit, à l'époque du laser, on ne peut pas se battre avec un lance-pierre. Ouais. Donc, les autres arrivent avec, vous voyez, dans la science, ce qui se passe, ils parlent de guérir toutes les maladies, ils parlent de donner des médicaments qui vont nous redonner la jeunesse, tout est déjà là, quoi. Ils parlent de faire repousser des membres, ils parlent déjà de la vie éternelle. Et nous, on va continuer juste en faisant l'action des mitzvot, c'est pas possible. Il y a l'action, il y a le cœur, les sentiments, il y a la tefila, donc l'amour de l'autre juif, la tefila, la prière, mais il y a aussi l'intellect. Ça s'appelle la chassidut chabad, chassidut de l'intellect. Donc forcément, elle est intellectuelle et nous demande de fournir un bagage intellectuel. Ne croyez pas que la femme a moins de bagage intellectuel que l'homme.
La bina, c'est féminin. Justement, le développement de l'intellect, c'est féminin. L'enfant reçoit de son père la base de la sagesse, de l'intellect, et de sa mère, il reçoit le développement intellectuel, la bina. Donc si la femme ne travaille pas ce développement intellectuel, en fait, il est endormi dans sa personne. Mais elle a des possibilités infinies, on a bien vu. Le Rabbi en a parlé plus d'une fois. Et la nécessité du Rabbi Rayat, ce que les femmes étudient, c'est pas nouveau. Mais pourquoi alors plus on étudie tout ça et plus personnellement j'ai l'impression qu'il y a encore plus un manque. Bien En sûr. fait, plus on Alors, étudie et bien plus sûr, en ça, fait, c'est il n'y a, normal. rien en fait. Je sais pas comment expliquer. Alors ça c'est normal parce que C'est bon l'étude signe, génère, Mais c'est horrible parce que plus l'étude est approfondie, plus ça génère un besoin, un manque. Ça s'appelle Betsamel Etra Nafshi. Quand l'âme est assoiffée, c'est ça. Enfin, il faut étudier pour que l'âme soit assoiffée. Oui, mais j'ai l'impression que c'est, je sais pas, C'est c'est comme si on infini. boit, on croit qu'on est On est, rassasié et en fait, mais non, pas du tout, j'ai pas bu. Je sais pas comment. Voilà, exactement. Mais parce qu'on doit intégrer l'infini. Et l'infini, alors, il va se C'est marrant structurer dans parce que notre... nous, c'est vrai qu'on a encore cette vision, enfin je sais pas, peut-être que j'appartiens, j'ai dépassé la jeunesse, et c'est vrai que nous à notre époque, on disait non, t'étudies la technique, t'étudies tout ça, t'étudies, Ouais, je sais, je sais. vous voyez ce que je veux dire? Oui, je sais, On avait l'impression que si les femmes elles s'envolaient dans d'autres domaines, c'était plus leur domaine, et que Shalom, elles n'allaient plus aller dans les casseroles. Ouais. Et on voulait qu'elles restent dans les casseroles. Vous voyez? Alors, on va Et dire- ça, il y avait ça en France. Ah C'est non, vrai. non, Pas forcément. non, nous on avait des maîtres, on avait des rabbinines. étapes. Il fallait rester dans les casseroles. Excusez-moi, c'était comme ça. Enfin, je veux dire, ça devait changer. Ça veut dire dans les C'est- mitzvot, dans c'est les pas Rabat, ça dîmes, de dans les rester dans choses les comme casseroles. ça, il fallait rester. Dans les thèmes, ça. Non, tu vas comprendre, tu vas et tout ça. Et même les maris et tout ça, non, ça c'est pour nous, on va t'expliquer un petit peu, on va te donner envie, on va te finir. C'est ça. Alors voilà, je sais que ce Ils que vous comprenez dites pas là, peut-être voilà. eux-mêmes. Ouais. Non, je vais vous dire, Vous avez Peut-être, à je sais pas. Jérusalem, quand Et moi je j'enseignais, sais, c'est vrai, en Amérique et en Ouais. Israël, Ah, c'est voilà, différent. c'est J'ai parlé avec différent. des jeunes et avec des moins jeunes, tout ça. Et moi j'ai l'impression d'être une extraterrestre. Mais non. Mais ça, c'est vrai, bah, dans le non, mais c'est pas grave, je me plains pas. Bon, Hachem, ça y est, moi j'ai pas que j'ai. Mais j'ai l'impression de. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que vous avez c'est que ça vous faire ça maintenant pour aller faire votre couscous boulette vendredi? Ça vous sert à quoi maintenant cette histoire? Ça vous sert à quoi? Mais c'est vrai, quand vous dites que nous aussi, en parlant entre femmes, on s'est un peu endormis. On disait, ah avant, on te rappelle, on faisait les choses avec beaucoup plus d'hétéros, nanana, et le rabbi, on écoutait, on faisait, on filait et tout ça. Mais maintenant, voilà. Bon, d'accord. Vous Alors, voyez on a ce que une je veux époque dire où il y a des séminaires de jeunes filles, mais c'est pas parce qu'elle a étudié au séminaire que c'est terminé. Après, il faut qu'elle continue à étudier. Toute cette élévation, il faut la construire, la diriger, Entretenir. l'intégrer. C'est Grâce à bien, Dieu, ouais. il y a de plus en plus de cours de femmes, et voilà. Et c'est comme ça. Ça paraît choquant. Je vous dis, c'est pas la première fois de ce que vous dites là, je l'ai entendu. Quand j'étais à Jérusalem à Ochaya, j'enseignais, je me rappelle une fois, il y avait une femme qui m'avait fait un scandale. Elle m'avait dit, jamais j'ai eu des cours comme ça. Je suis contente, mais Ça fait- jamais, non, mais jamais, je vous dis, jamais, comme c'est vrai, c'est vrai, Jamais c'est en un France on a eu engagement. des cours comme ça, on a jamais Oui. entendu ça, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, voilà, parce qu'il y a eu un esprit en France, sauver le juif par l'action matérielle. Sauvé par l'action des mitzvot et des mitzvot. Et c'est bien, mais ça suffit pas. Ouais. Ça suffit pas parce que, alors c'est pas besoin de chassidut rabbin dans ce cas-là. On pouvait Non, être- parce que je l'en faisais, mais c'était comment vous dire, bon, Oui, de manière une petite sirah, de s'entretenir, mais pas des sujets comme ça, ça veut dire, bon, ça c'était pour Voilà, les alors hommes, ça, c'était en pour, réalité, c'est pas pour les hommes. En réalité, le rabbi nous dit, et c'est rapporté dans les halachot Talmud Torah de la Zaken, que comme la femme n'est pas liée au mitzvot shazman gama, au mitzvot enfermé et lié au temps, et que l'étude, ce qui s'appelle Emunat Havayé, la foi en Dieu, et Yediat Havayé, la connaissance de Dieu, ce sont des mitzvot. Ce sont des mitzvot. Oh, c'est une mitzvah ou deux mitzvahs selon l'observation des choses, mais cette mitzvah-là, elle n'est pas liée au temps. Comme elle n'est pas liée au temps, c'est une mitzvah de la femme, autant que l'homme et plus peut-être que l'homme. Si bien que le rabbi dit clairement que la femme donc peut et doit étudier la Primitat Torah. Vous voyez, tous les secrets de la Kabbalah, de la Chassidut, c'est pour la femme en particulier. Parce que justement, il y a plus de makif que de pnimi en réalité. Il y a plus de sensations divines que de compréhension, on va dire, véritable, absolue. Donc en fait, c'est lié à la femme qui est liée au makif. Et le rabbi, il dit ça. Oui, c'est le rabbi qui dit ça. Le rabbi, il a le Zaken. C'est-à-dire, il a dit vraiment Ah oui, oui. la femme. Dans votre sens, on disait que ça c'était inné à la femme.
Hein, c'était inné, mais. Ah, vous voilà. voyez, c'était une façon peut-être de nous calmer. Ouais, c'est un peu comme on dit. Excusez-moi, c'était La une façon de Neshama, dire, oui. vous n'avez pas besoin. La Neshama, elle comprend, on dit aussi ce genre de choses. Voilà, la Neshama, elle comprend, etc. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Justement, la Neshama, c'est un côté féminin, donc elle doit comprendre plus. Bon, alors venez, on reprend le texte. Très bien. En gros, on rentre. Alors, on a dit que tout ce qui est Atzmi, essentiel, c'est pas de manière dévoilée. Donc, il y a en nous, vous voyez, c'est de ça dont on parle. Il y a en nous des forces cachées qui doivent aboutir, qui doivent accéder au dévoilement. Mais tant qu'elles sont dans l'état où elles sont attachées à l'essence de l'être, tout peut se confondre. Tous les contraires peuvent être réunis. Mipnei she'enam beprinat metziut, parce qu'ils ne sont pas dans un état d'existence. Valken mitachadim yachad. Et de ce fait-là, en fait, elles s'unissent ensemble. Donc la notion que l'on a donnée, on a parlé de Tiferet. Donc Tiferet, elle s'élève, elle devient le Dat, et le Dat s'élève jusqu'au Keter. Mais en réalité, on dit jusqu'à Ensof. On connaît la définition. On dit que le Reshut HaYachid, il s'élève jusqu'au niveau du Ensof. Le domaine privé, Yechido Shel Olam, on dit. Yechido Shel Olam, c'est Dieu lui-même. Donc ça s'élève jusqu'au Ensof. Et on verra Yaakov avec nous, qui est Prinat Tiferet, quand il s'est battu avec l'ange, on dit que le Havak, la poussière de leur combat, s'est élevée jusqu'à Raza de Ensof. Jusqu'au niveau les plus élevés du Ensof. Vous voyez ? Donc en fait, il y a le fait de véhiculer ce qui est en bas vers le niveau les plus élevés. Et dans notre âme, il y a un état essentiel qui vit avec nous, qui peut être totalement endormi, mais qui possède toute la faculté de réunir des contraires. Et il nous permet à nous d'avoir une subtilité dans le dévoilement. Parce que ça existe de manière confondue, ça peut exister quand les choses sont dévoilées. Si on a suffisamment de raffinement, on arrive quand même à les conjuguer ensuite, dès qu'ils sont séparés les uns des autres. Ou kemo sichlim mufshatim, pardon. Kemo sichlim mufshatim, comme des intellects éthérés ou immatériels. Vous voyez, quand un intellect n'a pas défini véritablement des limites, il n'a pas donné des limites comme ce qui est permis, ce qui est interdit, c'est l'exemple qui a été donné. Ou kemo sechel ayuli, ou comme l'intellect originel. Ce terme yuli, il vient du grec, il veut dire originel, il vient de, on le voit dans le Sefer Yetzirah. Ou kemo kochot atzmiim aklulim be'etzem hanefesh, ou comme les forces essentielles qui sont englobées dans l'âme. Zéro de Matan Torah ayu roin et anishma. Et ça a été au moment de Matan Torah, on voyait ce qui s'entend. Vous voyez, c'est pas simplement les hommes, c'est aussi les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde a vu ce qui s'entend. Aïno, chez Ayai Areia Bemaout Aruchani. Que la Reia, la vision, était dans un niveau de nature exprimée du spirituel. Maout, c'est Maou Adama. Qu'est-ce que la chose elle-même? Metziut, c'est comment la chose se dévoile, comment elle existe dans l'expression. Donc la Maout, quand on accède à la Maout, c'est qu'on voit la chose elle-même. Donc du coup, on a vu le spirituel de par lui-même. Et c'était tous, chacun d'entre nous. Veshomi et anire, ayenu, et on entend ce qui se voit, asagat amaout. C'est-à-dire que tout à coup, on a perçu la nature profonde de Dieu. D'accord ? Donc en fait, tout ça pour chacun d'entre nous, c'est ce qui nous attend la Géoula, de voir finalement l'univers divin qui vit avec nous au quotidien. Passer le mur, et voir que le mur n'était qu'un voile, et que ce voile, il peut être enlevé quand on ouvre les yeux. Donc c'est un voile que l'on a devant les yeux en réalité. Aujourd'hui, comme on voit, on est à l'époque du laser où on peut rendre la vision à une personne. Donc en fait, on peut très bien comprendre que la lumière de la Géoula elle-même va agir comme un laser sur nos yeux et va nous donner de retrouver la vue. Cette vue que l'on a perdue, c'est la vue du divin. C'est pour ça que le Rabbi dit que les premiers guéris, ce sont les aveugles. Les aveugles vont être les premiers guéris à la Géoula. La lumière de la Géoula, qui est une lumière d'une intensité divine, la lumière de Shechet et Bereshit, en fait, elle va entraîner tout de suite que les aveugles vont retrouver la vue. D'accord ? Ils sont appelés saginéor, c'est-à-dire ceux qui sont éblouis par la lumière. Ça veut dire ça en hébreu. D'accord ? N'oubliez pas, dans notre époque,
terminer la parenthèse qu'on a ouverte, à notre époque, on est une époque où nous sommes les Gilgulim de l'époque des âmes qui étaient en Égypte, qui sont sorties d'Égypte. Encore. Eh oui. Et comme on est ces Gilgulim-là, les femmes n'ont pas frotté la faute du veau d'or, donc finalement elles sont plus élevées que les hommes. D'accord? C'est pour ça qu'on ne peut pas les mettre de côté toute leur vie. D'une autre manière également, les hommes aussi aujourd'hui travaillent à la cuisine, font le ménage, etc. Ils s'occupent des enfants, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc les mondes se mélangent. Le monde de l'homme et de la femme sont en train de se mélanger. Rabbi en a parlé déjà à l'époque, il y avait la lutte pour le féminisme, etc. Ce que le Rabbi a mis en avant, c'est que la femme a suffisamment d'atouts pour ne pas vouloir ressembler à un homme. Qu'elle ait le droit d'étudier, de s'exprimer, de pouvoir participer à la vie sociale, etc. C'est un choix personnel. Mais en réalité, elle doit savoir que la Torah lui tend les mains, lui donne tout ce qu'elle a besoin. Et en plus de ça, elle a quelque chose de beaucoup plus grand que l'homme. Puisque l'enfant dans le ventre de la mère étudie toute la Torah. Donc la femme vient retrouver une Torah qu'elle a transmise elle-même dans son propre ventre. Donc elle n'est pas étrangère à cette Torah, elle est liée avec cette Torah, et c'est grâce à sa femme que l'homme va pouvoir étudier. Comme le dira Rabbi Akiva, que Kol Torah chez lui, voilà, elle est d'elle en fait, de cette femme-là. À l'époque, ça semblait uniquement une femme qui se met de côté pour que son mari puisse étudier. Aujourd'hui, c'est aussi une femme qui peut étudier avec son mari. D'accord? Allez, Chaf. Veine Batora Yesh. Alors, on avait commencé tout ça, il me semble, oui. On a parlé de Midbar, Yeshuv et ça. Ah oui, on a vu tout ça. Alors, on avait été jusqu'au bout en bas, non? Oui, on avait Je terminé. pense qu'on devait faire le kit sourd de Ah, on 9 quarts de devait semaine arriver à en bas. Veine, voilà. Bon, on a fait un retour en arrière. On a fait le Chaf également, et on est arrivé à Veine. Alors, on a vu tout l'exemple qui a été donné de Midbar, Yeshuv et Sadeh. Tous les côtés intermédiaires, on voit que toutes les choses se partagent en 3 niveaux. D'accord. On va aller au Veine en bas, excusez-moi alors. De toute façon, il était important de reprendre la base. Veine à Meraglim. Ah oui, on est revenu sur les Meraglim puisque le Maman a commencé par le sujet des Meraglim. Parashat Shlach, c'est la paracha qui va venir la semaine prochaine. Veine à Meraglim, Ayub beprinat asaga, vegilui atanu. Les Meraglim sont dans un niveau de Asaga Vegilou Yatano. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les Meraglim avaient un niveau de perception du divin extrêmement élevé. Ce n'étaient pas des petits, c'était Gdolé Aïda. C'est les grands de la communauté qu'on a envoyée. Donc pourquoi ils ont tellement chuté? Voilà, il donne une explication. C'est qu'en fait, ils avaient un très haut niveau de perception du divin. Ils avaient le dévoilement d'un plaisir divin également. וזה שהיה, הייתה בהם איש, וזה שכתוב, non, comment on veut dire ça? וזה ש... היה בהם, peut-être alors, איש אחד למטה, non, ça c'est moi, ça n'a pas lu aujourd'hui, וזה שהיה בהם איש אחד למטה, alors, et le fait qu'il y avait en eux איש אחד למטה, on va voir, חולה, בבחינת ההתחלקות, ce fait-là qu'il est dit que il y avait un seul homme pour une tribu. Ouais. Il y a une chita d'après Rabbi Akiva où c'était 2 par tribu. Oui. Donc le double. Mais autrement on dit que c'était un seul par tribu. Donc si c'est Echad, Ish Echad, donc c'est la Itralkut, c'est la séparation des autres. Mais voilà, il le dit, Beprinat Itralkut, de Beasaga, Allez Yesh Chilouke Madrigot. Quand on a dit qu'il y a un état de perception, il y a ce qui s'appelle des différences de niveau. En général, on a dit que le dévoilement vient de manière structurée et séparée. Donc forcément, s'ils ont eu un dévoilement du plaisir, ils étaient dans un état de structure séparée. Donc ils étaient Ishechad. Chacun était un dévoilement, comme une mida, comme une mesure de dévoilement. Les Shekatouv, il y a Toro et Haaretz, et ceux qui est dit ils vont visiter la terre. Il y a Toro, vous vous rappelez, en hébreu, ça a plusieurs sens. Là-bas, c'est comme on dit tourisme en français, donc visiter, non pas espionner du tout. Les Ragel, c'est espionner. Donc ils ne devaient pas être des espions, ils devaient être juste des touristes. C'est la source du Oui, mais c'est la source des Ah oui, c'est la source, ouais.
Veyatou, ça vient de rajouter. De l'eau. Ok. On va le voir. Pirouche, Veyatou, ou la Shon Yitron. Voilà. Yatou, c'est ce qui dit l'avantage. L'avantage, c'est que quand quelque chose a quelque chose de plus qu'autre chose, alors voilà, un Yitaron ou un Yitron, c'est quelque chose, qu'est-ce que c'est? Mais c'est plus qu'autre chose. Oui. Donc il y a un avantage à faire cette chose-là par rapport à une autre. כמו שכתוב בדרך כלל במדרש רבה על הפסוק ולתור בחוכמה להותיר בחוכמה. Comme il est dit dans le Midrash Rabbah sur le pasuk, ולתור בחוכמה, c'est-à-dire rajouter dans la sagesse. כולי, והיינו, c'est-à-dire דהכוונה הוא להיות מזה היתרון בארץ בבחינת העלתמן. שבכוח עצמה להיות בחינת במדבר. On a dit, alors on va le traduire d'abord, après je vous donne l'explication par rapport à ce qu'on a vu déjà. C'est-à-dire que l'intention était qu'il y ait dans la terre elle-même, dans la terre d'Israël, qui s'appelait alors Eretz Kenaan, qu'il y ait un yitron, c'est-à-dire un ajout, un avantage particulier. Mais Prinat Alatman, que la terre elle-même elle ait un avantage sur le midbar, qu'elle en ait la faculté de faire ce qui s'appelle Alatman. Qu'elle puisse elle-même envoyer en fait une demande vers Dieu pour qu'il fournisse la réponse. Mais c'est quoi le man? Man, c'est Maïn Nurvin, les eaux inférieures. C'est le terme du Harizal, c'est le Harizal qui a donné ce nom-là. Maïn Nurvin, dans le Zohar, s'appelle Itaruta del Tata, un éveil d'en bas. Donc en fait, pour qu'il y ait un éveil d'en bas, c'est-à-dire que l'on veuille faire les mitzvot en Eretz Israël, que Eretz Israël permet d'accomplir les mitzvot dans sa terre, dans cette terre qui est Eretz Ochelet et Yoshvea, une terre qui monte ses propriétaires. Donc en fait, il a fallu qu'il y ait un envoi des Meraglim. Les Meraglim ont provoqué la lumière qui venait d'en haut, on l'a vu précédemment, c'est-à-dire, comme ils étaient les envoyés de Moshe, ils devaient transporter le message de Moshe, rajouter dans la terre d'Israël la faculté d'éveiller Dieu vers la Netina, le fait que Dieu leur donne finalement du Shefa, de l'influence divine. Vous comprenez? Pour nous, ça nous a l'air facile, on prie, on attend que Dieu nous réponde. Mais en fait, il y a des notions dans la Kabbalah où tu peux toujours prier, Dieu ne va pas te répondre. L'Anon-MC dira, on s'étonne que Dieu ne répond pas, mais on ne sait pas prier. Si les gens ne savent pas prier, c'est normal que Dieu ne réponde pas. Oui. Alors il y a plusieurs degrés dans la prière, etc. Mais le fait d'avoir une réponse par la prière, il y a aussi la réponse de nos mitzvot. Les 10 Sacha mitzvah mitzvah, la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Mais en réalité, en plus de ça, il y a aussi un dévoilement divin qui vient avec la mitzvah. Vous voyez ? Ce dévoilement divin, il fait partie de la récompense de la mitzvah. Non pas forcément un dévoilement matériel. C'est-à-dire que si on savait vraiment prier, alors quoi? Alors Dieu nous répondrait toujours et tout ce que l'on demanderait serait exécuté. C'est toute une... Maintenant, qu'est-ce que savoir? Oui, qu'est-ce que ça veut dire savoir prier? Alors, c'est toute une étude dans la Chassidut, on le verra dans le Deremezotera où en finalité il rapporte les Rishonim, etc. Déjà pour commencer, après c'est Kavanot. Voilà, les Ah, Kavanot, parce les intentions. qu'autrefois, les femmes, elles priaient de façon spontanée. Ouais. Donc elles savaient prier sans pour autant... Alors la prière la plus simple, c'est toujours la meilleure d'un certain point de vue, s'appelle les Aldat Atinok Azeh Animit Palev. À la connaissance de ce bébé-là, je prie. Comme un bébé qui pleure, eh bien, on ne va pas longtemps le laisser pleurer, on va aller s'occuper de lui. Voilà. Alors Dieu, la même chose, quand on prie vraiment de tout notre cœur, forcément, il va répondre. Mais il y avait un chassid qui est passé devant je ne sais pas si c'était un chassid, sans doute, il est passé devant le rabbi, il lui a dit Animit Palel al dat atinok. Je prie al dat atinok, donc comme la connaissance, le niveau de connaissance d'un bébé. Le rabbi lui a dit c'est notre cachet. C'est très difficile. C'est-à-dire que d'après la Chassidut, il faut tout connaître vraiment, toutes les kavanotes, etc., tout, et après tout mettre de côté et prier pour un bébé. Bon, d'abord, il faut tout connaître. Lâcher prise. Voilà. Un bébé, ça veut dire C'est donner son le top, temps. ça. Un bébé, c'est que je prie voilà, comme le juif le plus simple de tout mon cœur. Voilà, y a pas de, ne serait-ce que si je parle à Dieu, je lui parle vraiment. Hein? Je suis en train de lui parler dans la tuile, je ne lui parle pas, je pense à d'autres choses. C'est un lâcher prise en fait, je pense. Je pense que c'est un lâcher prise, comme ça, c'est ne pas penser et pas dire ce qu'on dit. Voilà, mais quand on lit, ces mots-là, ils veulent dire quelque chose. Donc ces mots-là, les dire pour les dire. Quoi. Imaginez, je vous parle, des fois on voit des gens,
il y a quelqu'un qui leur dit bonjour, il regarde à côté, il se tend la main. Vous voyez, c'est horrible de faire ça. Ah ouais. Et, Faut même pas dire bonjour. ouais, donc je vois Ouais, ça. comme ça. Ouais, Donc en fait, dans la vie, on est tout le temps comme ça. Avec le monde moderne, encore plus. Les téléphones et les trucs, les machins. Donc si on dit au moins ce qui est écrit, c'est déjà une grande kavana après la chassidut. Parce que par exemple, le sidour de l'Admor Hazaken, il n'y a pas de kavanot écrite. Et il a structuré pour qu'il soit d'après la kavana des Mekoubalim. Donc nous, on peut dire en Akdama, en préparation, je prie selon la connaissance des Mekoubalim et de la Kabbalah. Mais en réalité, je dois ouvrir mon cœur à Dieu et dire ce qui est écrit dans le sens comment on parle à quelqu'un. Et c'est difficile. Il faut d'abord connaître ce que veut dire le texte lui-même. Donc voilà. Maintenant donc, pour qu'il y ait tout ce système installé dans Eretz Israël, que ce soit par les mitzvot, par la tefila, par tout notre judaïsme, il faut qu'il y ait un répondant, que Dieu soit en connexion avec nous. Et pour cela, il a fallu une préparation spirituelle, une lumière qui vienne d'en haut, comme le moment de Matan Torah, où la lumière est venue d'en haut. Vous savez que quand la lumière est descendue, quand Dieu s'est dévoilé au Har Sinaï, ensuite, dès qu'il s'est retiré, le Har Sinaï n'était pas Kadosh. Vous voyez, les chrétiens le recherchent pour la Kedusha, truc machin, mais nous on sait bien qu'il n'est pas devenu Kadosh. Pourquoi? Le Har Sinaï, Le Har Sinaï, il n'est pas devenu Kadosh. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas fait une mitzvah, avec sur les pierres ou sur l'endroit lui-même, l'endroit ne devient pas Kadosh. Si ça ne devient pas un cli pour la mitzvah, il ne devient pas Kadosh. Il y a ce qui s'appelle une netinat koar, une force qui a été octroyée au monde de faire que le monde matériel devienne saint, divin, c'est-à-dire séparé de son enfermement de la matière. Ah, c'est pour ça qu'on dit dans le schéma de la tête du Kudoshim. Oui, exactement. Quand on écrit un Sefer Torah qu'on n'a pas encore lu dedans, il n'a pas accédé à sa Kedusha. Avant de mettre les tefilines, bien sûr, on ne va pas les jeter à la poubelle, il y a déjà la mitzvah de l'écriture, etc., qui est à part entière. La Kedusha du texte, mais la mitzvah va lui donner sa sainteté véritable, et alors il est concrétisé dans la sainteté, vous voyez. Mais pour ce faire, donc, il faut d'abord une lumière qui vienne d'en haut, qui elle est une préparation. Et là, dans notre parashat Shvar, c'était la préparation qui a été faite par Moshe Rabbeinu en envoyant les Meraglim, et qui devait rester au niveau de Moshe, qui ne devait pas justement arriver au niveau de Ish Echad. Chacun avec sa propre conscience de la vie, de sa propre vision du monde, et quand ils ont vu, ils se sont affolés en voyant, il n'y avait que des géants en Eretz Israël, tout était géant, les fruits, les légumes, tout était... Mais Moshe lui-même était géant. Moshe était géant par rapport aux autres, ouais. Donc c'était un niveau relié à Moshe, mais eux ils ont peur, ils n'étaient pas à ce niveau-là. Les géants dans tout. Ouais. Donc voilà en fait le fait. Donc le rajout, ça a été auparavant de rajouter la lumière qui vient d'en haut comme au moment de Matan Torah, pour que Eretz Israël puisse se soumettre également au divin. Parce que de manière naturelle, elle n'était pas soumise. Parce qu'il y a le dévoilement de l'essence dans Eretz Israël en particulier. Alors, Vechashiv, Eretz, Arim, Ve'am, She'en, Midbar, Yishuv, Vesadeh. Voilà. Et le fait de donner l'importance, donc, ça a été la demande de Moshe, de voir, regarder la terre. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise? Vous devez me dire ça. Regardez les montagnes. Excusez-moi, l'épisode des Meraglim, il est venu après Matan Torah? Il est venu après Matan Torah. Mais, oui, on peut penser que donc tout était fait pour le monde. Mais il n'empêche, le monde lui-même n'était pas comparable. Il n'y avait pas de Kedusha déjà dans le Har Sinaï. Le Har Sinaï, justement, quand Dieu est venu, c'est le Sikhat de Ravi qui explique ça. Quand Dieu s'est dévoilé sur le Har Sinaï, ça a été une netinat koar. Vous voyez? Et elle la garde, la Kedusha, puisqu'on voit chaque objet qu'après on a utilisé. Ah, mais justement, le Har Sinaï n'a pas été utilisé, justement. Dieu est venu, Vous avez dit que c'était il est après. reparti. C'est après. Non, je sais. Alors, on parle de Eretz Israël maintenant ou de Har Sinaï? Eretz Israël elle-même, c'est une terre particulière. Eretz Israël, c'est une terre particulière. Oui, le Har Sinaï d'abord c'était interdit, mais après l'interdiction est enlevée de monter sur le Har Sinaï. Il est resté Kadosh. Il est resté Kadosh dans l'idée générale des choses. Mais en réalité, il n'est pas Kadosh parce qu'il n'est pas le fruit d'une mitzvah. Sinon, aujourd'hui, on irait comprenez? dedans et... Dans le judaïsme, À présent, Pourquoi on y à va présent, plus? il y a des gens On qui y va se plus rendent maintenant. à Shavuot. en Har Sinaï, Non. d'accord. Mais il faut savoir pour nous, c'est pas comme pour les goïms, les chrétiens, ils rapportent les prières de Har Sinaï, je sais pas quoi.
Mais la pierre, c'est extraordinaire. Moi, une fois, on m'a montré une pierre, il y a une trace de sné dessus dans la pierre, comme ça. C'est vrai, mais n'oubliez pas. Moi, je me rappelle, quelqu'un m'a dit, mais il y a plus que ces pierres. Regarde, il y a un juif là. Ce juif, ses parents, ses grands-parents, ils étaient là-bas. Là, tu me parles d'une pierre. En fait, c'est ça l'idée. C'est vrai, c'est ça. Ça, c'est une pierre, d'accord. Hein? On n'est pas comme des archéologues, on va rechercher. Les traces. Voilà, ils recherchent les hommes de telle époque. Mais nous, on a le livre du premier homme. On a le livre d'Adam Rishon. Alors, ils ont ça, ils ont rien. Ils ont des crânes d'hommes qui sont présumés être Ça revient anciens, etc. dans le schéma Israël, à la fin on dit que Kedoshim, non c'est pas ça, alors c'est ça que vous avez dit. Kedoshim, ça veut dire séparé. Mais c'est très important, le rabbi a dit au moment du Har Sinaï, il ne s'est rien passé. Si ce n'est une Netinat Koach. Tant qu'on n'avait pas fait de mitzvah encore, cette force qui nous a été donnée, c'est une force pour accomplir les mitzvahs. Mais c'est pas parce qu'il y a eu le dévoilement de Dieu Har Sinaï que ça y est, on était. Que le monde était déjà rempli. Quand on va faire la shrita à un bœuf, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Il y a la mitzvah. Donc il n'y a pas cette netina de corps à ce moment-là, c'est pas relié. Quand je Quand fais Dieu il nous donne la mitzvah de trancher le bœuf, c'est la mitzvah. Alors, Donc, il y a avant de faire la Netinat mitzvah, Koach. voilà. Il y a les deux. Avant de faire la mitzvah, le bœuf c'est un bœuf. D'accord. Vous voyez, le bœuf c'est un bœuf. Une fois que j'ai fait la shrita, alors maintenant le bœuf lui reste toujours un bœuf normal. C'est moi qui ai accompli la mitzvah par l'intermédiaire de cela. Il n'est pas devenu kadosh. Mais maintenant il va devenir kasher. Okay? Une autre chose, une fois qu'on va prendre sa peau, on va la tanner et après on va écrire dessus. Vous voyez, la peau apparemment elle n'est rien du tout. On va écrire dessus, mais on va dire on a écrit un beau livre, bravo. Mais ce livre-là, vous voyez, donc les parachutes que l'on va mettre sur le bras et sur la tête, ces parachutes, elles deviennent kadosh, ça devient kadosh, quand on va les mettre la première fois. Vous voyez, ces tefilines-là n'ont leur véritable kedusha que quand on va les mettre. Pour l'instant, ça peut être appelé tashmiché kedusha, des ustensiles de kedusha. Mais la kedusha ne réside pas à l'intérieur encore. Il faut l'accomplissement de la mitzvah, c'est-à-dire l'ordonnance de Dieu. Pour réunir le haut et le bas en fait. Pour réunir le haut et le bas. Le Matan Torah, c'est le haut uniquement qui s'est dévoilé. Et le bas était préparé, mais le bas devait agir. Que les choses n'avaient que parce que Voilà, par notre main. Exactement. Et vous voyez, même la viande que l'on va manger, les cachers, les madrines, tout. Mais si je m'en sers pour servir Dieu, formidable, elle va s'élever. Si je ne m'en sers pas pour servir Dieu, au contraire, pour faire autre chose, de pas bien, on va dire, alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle va chuter dans les forces du mal, même si c'est momentané. Donc ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Même si j'ai pas pensé à tirer de la force de cette nourriture pour servir Dieu. Quand je mange n'importe quoi, ça me donne la force de servir Dieu, d'étudier, de prier. Ouais. Comme on n'a rien fait au Sinaï en fait. On n'a rien fait. Dieu, non, on a tout débloqué. Voilà. On a débloqué, la barrière a été brisée. C'est énorme. Avant, il était impossible. Quand Yaakov Avinu mettait des tefilines avec un morceau de bois, il les jetait après. Il ne mettait pas même pas les tefilines comme nous, il les mettait dans tout l'épisode, quand on voit avec les brebis, il était en train de lanier tefilines quand il faisait ça. Ouais. Donc il a enlevé l'écorce des tefilines, il a mis le bâton dans l'eau, tout ça, c'est comme ça qu'il mettait les tefilines. Voilà. Et c'est pour ça que se dévoilait les niveaux les plus élevés du monde divin. Mais après le bâton, il le jetait. C'est spirituel seulement. Pourquoi il le jetait? Parce qu'il n'y avait pas un kinyan, rien n'a été transformé dans le monde matériel auparavant. Parce qu'il manquait Matan Torah. Mais même Matan Torah lui-même, nous dit le Rabbi, c'est que les pierres de Matan Torah n'étaient pas plus kadosh quand Dieu est venu ou non. Parce que Dieu n'est pas venu rendre le monde kadosh. Il est venu faire que... Il est venu abroger la séparation entre les mondes divins et le monde inférieur. Mais maintenant, vous n'avez pas dit que le monde, alors on ne le voit pas, mais le monde est rempli de lumière. Ah oui, ça c'est... Oui. Mais justement, parce que justement, comme Dieu est déjà dans le monde, le fait qu'il vienne se dévoiler à Matan Torah, ça n'occasionne pas pour le monde une transformation. Dieu était déjà là, qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est que pour nous, ça a occasionné une transformation. L'âme divine, c'est lié au corps. Dès ce moment-là, le corps et l'âme sont soudés, ce qui n'existait pas auparavant. Voilà. Donc du coup, on est devenu juif à part entière à ce moment-là. Il y a des sages parlent, est-ce que les juifs en Égypte étaient véritablement des Yehudim déjà ou non? Dans ce cas-là, tous ceux qui sont morts en Égypte, pourquoi ils sont morts? Quand on est sorti d'Égypte, alors déjà, oui, on comprend que, a priori, ça y est, le peuple juif est formé dès qu'il sort d'Égypte. Parce que Dieu se présente,
Anochi Avi Elokecha Asher Hotzetzecha Meretz Mitzrayim. Mais auparavant, il y a beaucoup de safek, c'est une famille juive. Mais ce n'est pas encore le peuple juif. Alors d'après ce que vous dites, la définition d'un juif, c'est lorsque vraiment il prend le matériel et l'utilise pour Dieu. Voilà, le juif, Pour c'est l'élever. celui Pour qui est l'élever. modé à Kadosh Baruch Hu. La Hoda'a, comme on fait dans le Modin, Yehudi en hébreu, ça vient de Léodore, de remercier Dieu. Et le remerciement, c'est de prendre conscience que ce qui se passe ici-bas est à l'image de ce qu'il y a en haut. C'est la kavana qu'on doit avoir dans le Modim Chassidut. C'est reconnu. Savoir que Modim Anarlola, c'est pas juste te remercier, ça veut dire je reconnais que ce qui se passe ici-bas, c'est ce qui se passe en haut, la même chose. Donc quand j'étudie pas ce qui se passe en haut, je ne sais pas de quoi on parle, c'est pour ça qu'on doit l'étudier. D'accord? Donc ici, maintenant, tant que les choses ne sont pas dévoilées, elles sont encore englobées, emmêlées les unes avec les autres. Donc on a dit ici, donc, pour que le monde soit préparé, Eretz Israël était particulière entre tous les mondes. Tant qu'on était dans le Midbar, c'est une définition. Le Midbar, c'est un endroit qui n'appartient à personne. D'accord? Donc la Torah s'est dévoilée dans le Midbar. Pourquoi? Il y a des citrons de Rabbi. Ils disent pour que la Torah puisse appartenir à tout le monde. Elle n'est pas esquère pour autant, mais elle est donnée à tout le monde en même temps. Tous ceux qui veulent faire le travail de l'apprendre sur eux, ils peuvent accéder à la Torah. En Eretz Israël, c'est particulier. C'était une terre qui a toujours appartenu à quelqu'un. Elle appartenait aux Sheva Amamim, aux 7 peuples, donc qui représentent les 7 mesures de sentiment, ajoutant la macro. Et il a fallu en prendre possession. Donc comme ça appartenait à quelqu'un d'autre, il fallait quelque chose qui vient du peuple juif, depuis l'endroit où il n'y a pas d'appartenance, si ce n'est le mérite de s'attacher à Dieu. Donc en fait, Moshe a envoyé les Meraglim dans cet ordre d'esprit. Amener une lumière qui vienne d'en haut, également en Eretz Israël, pour prendre possession maintenant de Eretz Israël. Et en devenant le propriétaire de Eretz Israël, on peut maintenant demander à Dieu qu'il nous donne les bienfaits de vie qui vont nous permettre de faire Torah et Mitzvot en Eretz Israël. Oui. Mais les Meraglim ont eu très peur, ils ont pensé que non, ce n'était pas possible dans cet endroit-là. C'est-à-dire qu'a priori, pour eux, c'était plus facile en Égypte de faire Torah et Mitzvot que dans le Midbar. Donc voilà, Que dans l'Eretz Israël. que dans le Eretz Israël, pardon, que dans le Eretz Israël, et Eretz Ochelet et Yoshvea. C'est-à-dire que nous, c'est la problématique que l'on vit aussi au quotidien, encore aujourd'hui. Oui. Où est le rêve d'Eretz Israël, une terre, quand on se confronte à la bureaucratie israélienne? C'est tout à fait l'inverse aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ne veulent pas de Torah, ils ne veulent pas de judaïsme, Voilà, ils veulent se débarrasser de tout ça. Exactement, donc on dit comment ça se fait? Pourquoi le fondement de la Médina, et le Rabbi désigne, ils n'ont même pas appelé Eretz Israël, ils l'ont appelé Médina.